Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Nun Bet, et on commence Daf Nun Aleph Amud Bet, en bas, deux lignes avant la fin, Uvechohenet, Hahadrina Lach Limdinater. Nous avions mentionné dans la Mishnah plus haut, Nun Aleph Amud Aleph, le Tnaï Ktuva, l'obligation qu'avait le mari en se mariant, au moment où il se mariait, d'éventuellement, si sa femme devenait captive, de la délivrer. Le terme était Im tishtavai, afrikanach vodvinach lilintu. Si tu deviendras captive, à un moment, je vais te délivrer et je vais te reprendre pour femme. Donc tu vas à nouveau, après t'avoir délivré, être ma femme. Nous avions déjà vu dans la Mishnah une différence entre une femme qui était mariée avec un Kohen et une femme qui était mariée avec un Israël. En effet, rappelons d'abord la différence entre ces deux cas. Une femme qui est mariée avec un Israël ne devient interdite à son mari que si elle a eu une relation extra-conjugale qui était volontaire. Mais si c'était un honnête contre sa volonté, elle ne devient pas interdite à son mari. Par contre, Eshet Cohen, une femme d'un Cohen qui est mariée avec un Cohen, quelle que soit la relation qu'elle ait eue, qu'elle ait été volontaire ou non, elle deviendra interdite à son mari. Eshet Cohen devient interdite à son mari par toute relation, qu'elle soit Beratson ou Béonès, de volontaire ou forcée. Ça, c'est la différence entre Eshet Israël et Eshet Cohen. Maintenant, lorsqu'une femme est captive parmi les Koïm, alors on a de fortes suppositions qu'elle a eu une relation, tout du moins Béonès. Alors, une femme d'Israël qui aurait été captive et qui est délivrée peut revenir à son premier mariage avec son mari, tandis qu'une femme de Cohen, lorsqu'elle a été captive, le mari a certes l'obligation de la délivrer, mais il ne peut plus vivre avec elle après. Et donc c'est pour cela, contrairement au Tnaï qui est écrit dans la femme d'Israël, la femme d'Israël est écrit « Je vais te délivrer et nous allons vivre ensemble après comme mari et femme », tandis que au sujet de la femme du Cohen est écrit « Je vais te délivrer, puis après tu vas retourner dans ton pays, c'est-à-dire que je ne pourrai plus vivre avec toi ». Ça, c'est la différence entre le Tnaï de la Eshet Israël et la Eshet Cohen. La Gemara va développer, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux cas ou non? C'est-à-dire, l'essence du chiyuv que le mari a de délivrer sa femme, c'est pour qu'ils puissent vivre ensemble. C'est un besoin du mariage. Si elle est captive, alors tu dois la délivrer afin que vous puissiez vivre ensemble. Ça, c'est le cas de l'Israël normal. En effet, je la délivre, et puis on vit ensemble. Dans le cas de quelqu'un qui est marié avec une Eshet Cohen, avec une femme qui est Cohen, est-ce que c'est complètement quelque chose de différent? Ça n'a rien à voir avec le fait de vivre ensemble. Je la délivre parce que je dois la délivrer, mais après, elle va... elle retourne d'où elle vient, elle retourne chez ses parents, dans le pays de ses parents, Adrinach les Médinataires. Est-ce que ça n'a rien à voir? C'est-à-dire, on a la takana de Eshet Israël qui est pour le besoin du mariage, je la délivre pour se marier, et la takana du Eshet Cohen, dont l'essence de la takana c'est je la délivre sans aucune intention, où il y a une takana qui est fondamentalement différente de la première, où on ne voit pas du tout le but du mariage, ou bien ce serait la même takana, et idéalement, il faudrait qu'elle se remarie, simplement, étant donné que la pauvre, dans sa situation, elle a été violée, elle devient interdite, et donc elle ne va pas pouvoir se marier. Mais est-ce qu'on a deux takanot qui sont à la base identiques, qui en est qu'une seule, ou on a deux takanot différentes? Quelle est la nafkamina? La discussion va porter sur quelqu'un qui s'est marié avec une femme avec laquelle il n'a pas le droit de vivre. Par exemple, un Kohen Gadol qui s'est marié avec une almana, avec une veuve, ou alors un Kohen qui s'est marié avec une femme qui est divorcée. Il n'a pas le droit de vivre. Est-ce que dans ce cas-là, il y aura la takana de base de délivrer sa femme ou pas? Lorsqu'il s'agit d'une femme Israël, un Israël qui est marié avec une femme qui lui est interdite, par exemple, c'est une mamzeret. Tout le monde est d'accord qu'il n'a pas d'obligation de la délivrer. En effet, le Noussar qui est écrit dans la Ktuva, c'est « Je vais te délivrer, je vais te reprendre pour femme ».
Or, à cette femme qui est mamzeret, qui lui est donc interdite, il ne peut pas dire je vais te délivrer et je vais te reprendre pour femme. Donc, dans une mamzeret, tout le monde est d'accord, c'est communément accepté. Dans une femme Israël, c'est communément accepté que s'il y a un problème, s'il y a un issour, il ne peut pas. Il n'a pas à la délivrer puisqu'il ne peut pas accomplir la deuxième partie du Tnaï, il ne peut pas. L'essentiel de la takana qui est de revivre ensemble n'est pas possible. La question va se poser, qu'en est-il d'une femme Cohen pas d'une femme Cohen, mais d'une femme qui serait mariée avec un Cohen. Si il y a un autre problème, par exemple, elle est Almana, les Cohen Gadol, ce qu'on a dit, c'est une veuve qui est mariée avec un Cohen Gadol, donc ils ont pas le droit de vivre ensemble. Et cette femme, cette Almana, elle va être captive, elle devient captive. Est-ce que là, le Cohen aura l'obligation de délivrer sa femme ou non? D'un côté, par rapport au Tnaï qui est écrit dans l'Aktuva, il n'y a pas de contradiction, puisqu'il est écrit « Je te délivre » et tu vas pouvoir rentrer chez toi. Donc il n'y a pas de contradiction avec le fait qu'il doit se marier avec elle. Ça va être l'opinion de Abaye. D'un autre côté, Rava va penser « Non. La base de la takana est la même. Alors certes, s'il y a eu un problème au moment de la captivité qui fait qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, alors elle ne va pas perdre pour cela. Elle va quand même recevoir son pidyon et on va la délivrer. Maintenant, si c'est un problème plus antérieur qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, la takana est la même. La takana de délivrer sa femme, c'est dans le but du mariage, dans le but de théoriquement vivre ensemble. Donc il faut qu'ils puissent, au moins au début, qu'ils puissent vivre ensemble. Si ça n'est pas le cas, il n'a absolument pas d'obligation de la délivrer. Donc résumons les dynimes. Une femme qui est mariée avec un Israël, alors s'ils peuvent rester mariés ensemble, il a l'obligation de la délivrer. S'ils ne peuvent pas, il n'a pas d'obligation de la délivrer. Dans une femme qui est Cohen, et auquel il y aurait un autre problème, un autre interdit au fait qu'ils vivent ensemble, une femme qui se marie avec un Cohen et qui présente un autre interdit, par exemple c'est un Cohen Gadol et c'est une Almana, ou c'est un Cohen Idiot et elle est Gerusha, elle est divorcée. Que faisons-nous? C'est une marloquette. Abaye Verava, on va voir tout de suite. Abaye pense qu'il est obligé de la divorcer, il est obligé de la racheter, car cela correspond au Noussar de l'Aktuba. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il fait et le Noussar qui est inscrit dans l'Aktuba, tandis que Rava pense que ça, c'est uniquement s'il n'y a pas d'interdit précédent la captivité de la personne. Si tout l'interdit qu'ils ont eu de revivre ensemble, c'est au moment de la captivité, alors là, il devra la délivrer. Par exemple, cette femme de Cohen qui a été violée. Mais si c'est un interdit qui précède la captivité, par exemple, elle était veuve et lui était Cohen Gadol, là, il n'aura pas à la délivrer. C'est donc la discussion entre Abaye et Rava. Amar Abaye, maintenant, voyons dans les mots Nafnun Aleph Amud Bet en bas. Amar Abaye. Almana le Kohen Gadol chayav livdota, shani koreba ou bechohenet adrinach lemdinater. Une veuve qui serait mariée avec un Kohen Gadol, donc c'est un mariage interdit, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, et qui aurait malheureusement été captive et était en captivité, chayav livdota, shani koreba ou bechohenet adrinach lemdinater. Il est obligé de la délivrer, car en effet, cela correspond au Noussar de l'Aktuba. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il fait, le Noussar de l'Aktuba. L'Aktuba nous dit, délivre-la, et Adrinach Limdinater, tu peux rentrer chez toi. On ne peut pas vivre ensemble, donc tu peux rentrer chez toi. Là aussi, quand bien même elle serait Almana, il peut lui dire, je te délivre et tu peux rentrer chez toi. Par contre, Mamzeret venetina l'Israël enochayev livtota she'en anikoreba ve'udvinach lilintu. Si il s'agit d'une femme qui est mariée avec un Israël, mais cette femme est Mamzeret ou netina, donc il y a aussi un interdit de rester mariés ensemble, là, nous dit Abaye, il n'aura pas l'obligation de la délivrer. Pourquoi cela? Car il ne peut plus, après l'avoir délivré, le Noussar dit, je vais te délivrer et on va vivre ensemble après. Ils ne peuvent plus vivre ensemble après, puisqu'elle est Mamzeret et qu'elle est Netina. Et de ce fait, il n'a pas d'obligation de la délivrer. Ça, c'est l'opinion de Abaye. Rava pense, quant à lui, Rava Amar, Kol she'isur shvuya goremla, chayav livdota. Isur davar acher goremla, eno chayav livdota. En d'autres termes, tout le Tnaï qui nous dit il n'a pas besoin, tout ce que le Tnaï implique
que le chiyuv de délivrer une femme qui est mariée avec un Kohen n'a pas besoin qu'elle soit permise à son mari, puisqu'il n'est pas écrit qu'elle va se remarier avec son mari. On dit Rava, c'est uniquement lorsque l'interdit éventuel qu'elle aurait eu avec son mari a eu lieu au moment de la captivité. Mais s'il précède la captivité, c'est interdit de se... c'est interdit... Si l'interdit de rester ensemble précède la captivité, alors là, il n'aura pas à la délivrer. Rava Amar Kol she'isur shvuya gorem la chayav livdota. Tant que le issour shvuya gorem la, c'est le fait sa captivité qui lui a entraîné ce issour, qui a créé ce issour, il est obligé de la délivrer. Tandis que issour d'avoir acher gorem la et no chayav livdota. S'il y avait un issour précédent ou un issour autre qui ne résulte pas de la captivité, alors ça va en contradiction avec le Tnaï, il n'a pas à la délivrer. Machloket Abaye Verava, donc, lorsqu'une femme est mariée avec un Kohen auquel le Tnaï ne précise pas qu'ils doivent se remarier ensemble après, est-ce que c'est à prendre littéralement, et donc toute femme qui aurait un Issour, il est obligé de la délivrer? Ça c'est l'opinion de Abaye, et tandis que Rava pense que non, de base la takana est la même, et ce Tnaï ne vient juste exclure le cas où au moment de la shvouya, au moment de la captivité, elle a été interdite à son mari, mais pas pour exclure pour inclure en tout cas tous les autres isurim. Nous dit la Gemara, leima ketanae, peut-être qu'on va dire que cette machloket Abaye Verava au sujet de Issour davaracher goremlo, c'est une machloket Tanaïm. Nous allons trouver un cas où des Tanaïm ont discuté d'un cas de figure où il leur était interdit, on avait un mari et une femme, auquel il leur était interdit de vivre ensemble. Comment est-ce que ça leur était interdit de vivre ensemble? Il n'y avait pas des Issour Torah, c'est ni Mamzeret, ni Netina, ni Kohen, ni tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tout simplement, il y aurait eu un vœu qui a été fait de la part de la femme, envers la femme, de ne pas profiter des biens du mari. Lorsqu'il y a un vœu qui lie ou délie le mari et la femme de telle sorte, ils ne peuvent plus vivre ensemble et c'est le divorce assuré. Donc on a un couple qui n'ont pas le droit de profiter l'un de l'autre, donc qui vont directement vers le divorce, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, et il se trouve que la femme est devenue captive. Que fait-on? Quelqu'un qui fait un vœu de ne pas profiter de sa femme, quelqu'un qui fait un vœu que sa femme ne puisse profiter de lui, Venishbit, elle a été captive. Est-ce qu'il a l'obligation de la délivrer ou pas? Quelle est la particularité de ce cas? C'est qu'il ne peut plus la reprendre pour épouse après coup. En effet, étant donné qu'il y a ce neder qui est betokef, qui a pris effet, il ne peut plus échapper... étant donné qu'il y a ce vœu, ce neder qui a pris effet, il ne peut plus vivre avec sa femme. Donc là, à nouveau, se pose la question, est-ce qu'il a l'obligation de délivrer sa femme, sachant qu'il ne pourra plus vivre avec elle? Et là, on va avoir une marloquette. Rabbi Eliezer Omer Pode venoten la ktubata. Rabbi Eliezer dit, il est obligé de la délivrer et il doit lui donner la ktuba. Rabbi Yoshua Omer noten la ktubata venopode. Rabbi Yoshua dit, non, pas comme toi Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer t'a dit, toi, il est podé, il la délivre, et puis après il la divorce parce qu'il ne peut pas marier avec elle, il ne peut pas se marier avec elle, et lui donne la ktuba. Rabbi Yoshua dit, non, pas du tout. Il peut lui donner la ketouba dès maintenant, et se rendre pas tour de l'obligation de la délivrer. Amar Rabbi Nathan. Amar Rabbi Nathan, Sha'alti et Sumchus Kshamar Rabbi Yoshua. Noten la ktubata veno podek shedira ou le basof nishbit ou ben nishbit ou le basof edira. Rabbi Nathan nous enseigne qu'il a posé la question à Sumchus dans l'opinion de Rabbi Yoshua qui nous dit si une femme devient captive, il a la possibilité de lui donner sa ktuba, de la divorcer et de la laisser se débrouiller tout seul. Quand est-ce qu'elle a fait le neder? Quand est-ce que lui a fait le neder? Avant qu'elle soit captive ou après qu'elle soit captive? A répondu Sumchus. Je n'ai pas entendu ce din. Je ne sais pas à quoi penser. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas de Kabbalah dessus. Venirin devarim sheidira ou le basof nishbit.
Dia Mark Nishbeto le Basaf et dira Ateleïroume. Il lui dit il me semble qu'on parle dans un cas uniquement où le vœu qui a été fait, qui interdit la femme du profiter du mari, a précédé la captivité. Car s'il suivait la captivité, alors selon l'opinion de Rabbi Eliezer, selon l'opinion de Rabbi Yoshua, c'est trop facile. Il suffit de faire un éder après, et comme ça il est patour. Donc ça ne marche pas. S'il a fait le vœu après qu'elle a été captive, il y a lieu de craindre qu'il fait ça pour elle. Il y a lieu de craindre qu'il fait ça pour se débarrasser de son chiyuv de la délivrer. Et donc ça, ce n'est pas bon. Mais mais on parle bien dans un cas où il a fait le vœu, le neder, avant qu'elle soit captive. Donc là, la question se pose. N'est-ce pas? Bon, ça c'est le cas. La marloquette Rabbi Eliezer vers Rabbi Yoshua, une femme qui a été captive avec laquelle il n'a plus la possibilité de se remarier, est-ce qu'il a l'obligation de la délivrer ou non? Rabbi Eliezer dit oui, Rabbi Yoshua dit que non. Après, on a le dialogue entre Sompous et Rabbi Nathan. Mais revenons à la marloquette de base, Rabbi Eliezer vers Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer Podé, Rabbi Yoshua Omer, il n'est pas obligé de la délivrer. Et non Podé. Dit la Gemara Maïlav et Madi Reshet Kohen Kamiflige. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas où c'est une femme qui est mariée avec un Kohen? Auquel cas, le Tnaï de l'Aktuba, il n'explicite pas le fait qu'ils doivent se remarier ensemble après. Il est écrit si tu es captive, je vais te délivrer, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Pas chez moi, chez toi. Et donc on verrait de là. Et c'est comme cela qu'on expliquerait la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. En effet, nous avons une femme ici qui ne peut pas retourner chez son mari. Est-ce que dans la Ktuba, chez une femme qui est mariée avec un Kohen, on a besoin aussi de cette condition qu'il puisse retourner chez son mari, si ce n'est que l'interdit a eu lieu au moment de la captivité. Et donc ça serait ça la marloquette. Rabbi Eliezer, ça va... Abaye d'Amar que Rabbi Eliezer, Abaye qui nous a dit qu'il est chayav de la délivrer, il pense comme Rabbi Eliezer. Rava d'Amar que Rabbi Yoshua. Rabba qui a dit qu'il est pas tout pense comme l'opinion de Rabbi Yoshua. Et donc on aurait une marloquette Tanaïm dans laquelle c'est eu cette marloquette Amoraïm qui suivait en réalité une seule marloquette Tanaïm. Nous dit la Gemara, ça n'est pas le cas. Lo, achabe yaskinan kegon shenadra ihi vekayem lahu. On ne parle pas d'un cas où c'est un échet Kohen. On parle d'un cas où c'est une échet Israël. C'est une femme qui s'est mariée avec un Israël. Vous allez me demander, oui, mais alors si c'est une échet Israël et qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, il est évident qu'il n'a pas l'obligation de la délivrer. C'est clair, ils ne peuvent plus vivre ensemble. On ne peut pas accomplir la suite de la phrase Va'adrinach linintu et je vais me marier à nouveau avec toi. Donc, comment pouvons-nous avoir l'opinion de Rabbi Eliezer qui nous dit qu'il est chayav d'être podéota, de la délivrer? La réponse à cela, c'est qu'on parle d'un cas, c'est que l'on parle d'un cas bien précis. Voyons dans les mots. Rabbi Eliezer savar hu natan etzba ben shenea, ve Rabbi Yoshua savar hi natna etzba ben shenea. On parle d'un cas où elle aurait fait le neder et lui a validé ce neder. Et la question c'est on a une action des deux. Qui est responsable pour le fait que le mariage ne puisse pas tenir? Est-ce que c'est elle parce qu'elle a fait le neder ou est-ce que c'est lui parce qu'il l'a établi mais qui est moto? Et donc, si on dit que c'est elle qui est responsable, eh bien tant pis pour elle, il n'est pas obligé de la délivrer. Mais si on dit que c'est lui qui est responsable, alors là, il va devoir payer même s'il ne peut accomplir le taï. C'est lui qui a fait perdre le taï, c'est lui qui devra la délivrer, l'homme échanema. En tout cas, ça serait ça la proposition de la marloquette de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua, qui, dans ce cas-là, n'interférerait pas avec la marloquette de Abaye et Rava. On dit la Gemara,
Dans les mots, Maïla b'madir eshet kohen kamifliga lo acha b'maïskin keon shenadra yihi vekiyem lahu. Ici, il s'agit d'un cas où elle a fait le neder, et c'est lui qui a été établi ce vœu. Rabbi Eliezer Savarou Natan Etzba Ben Shener. Rabbi Eliezer pense c'est lui qui a mis son doigt entre ses dents et elle l'a mordu, mais c'est lui qui a mis le doigt entre ses dents, tant pis pour lui. Il devra la délivrer. Vers Rabbi Yoshua Savar, Haï Natan Etzba Ben Shener. Rabbi Yoshua pense que c'est elle la fautive. Si c'est elle la fautive, il n'a pas à la délivrer. Demande la Gemara, Ihi Natan Etzba Ben Shener Aktuvata Maya Vidta. Si c'est ça réellement l'explication de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que c'est sa faute à lui ou c'est sa faute à elle? Maintenant, dans l'opinion de Rabbi Yoshua, il nous dit il n'a pas l'obligation de la délivrer, mais il doit quand même lui donner la ktuba de 100 ou de 200. Dit la Gemara, si c'est elle qui est fautive, c'est elle qui entraîne le divorce. Pourquoi est-ce qu'il a l'obligation de lui donner la ktuba? Il devrait être patour de lui donner la ktuba. Dans les mots, pourquoi est-ce qu'il doit donner la ktuba? Vetua Rabbi Natan shalti et sumchuz kasha Rabbi Yoshua noten lo ktuva ve'eno podek shedira lebasof nishbit ou nishbit lebasof ou lebasof ou beshenishbit ou lebasof idira ve'amar lo shamati. Et lui, il y a eu cette discussion entre Sumchus et Rabbi Natan de savoir est-ce que il y a une discussion entre Rabbi Natan et Sumchus de savoir quand est-ce que ce neder a été fait. Est-ce qu'il a été fait précédant sa captivité ou après, suivant sa captivité? Nous demande la Gemara, et il lui a répondu, si il a été fait après la captivité, je suppose qu'il ait fait le neder pour se débarrasser du chiyuv pidion. Et donc ça devrait pas être bon. Nous dit la Gemara, tout ça c'est bien beau si on considère que c'est lui qui fait le neder. Mais si c'est elle qui fait le neder et c'est ihi natna etzba b'shener, c'est considéré comme sa faute. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler uniquement d'un cas où ils ont fait... Pourquoi est-ce qu'on va parler uniquement d'un cas où ils ont fait le neder avant la captivité? On pourrait parler d'un cas où ils ont fait le neder même après la captivité. Et là le olam de adraïhu ve'abaye de adraïhu. Abaye metares le taime ve'rov metares le taime. Abaye metares le taime almana le kohen gadol kula alma lo yiplige de chayav livdota. Mamzeret venetina l'Israël kula alma lo yiplige de no chayav livdota. Madir eshet kohen nami kula alma lo yiplige de chayav livdota daino almana le kohen gadol. Ki plige b'madir eshet Israël. Rabbi Eliezer Savar Azil Batar Meikara et Rabbi Yoshua Azil Batar Basof. ורוב מתרס לטיימה אלמן עלי כהן גדול ממזרת ונתינה לישראל כולי אלמה לא יפליגה דאינו חייב לבדותה כי פליגה במדיר בין בשת כהן בין בשת ישראל. רבי אליעזר אזיל בתר מקרא ורבי יהושע אזיל בתר בסוף. La Gemara nous dit qu'en réalité chacun Abaye et Rava va pouvoir s'arranger avec cette Mishnah. Et quelle va être la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est la question qu'on se pose. Ils considèrent tous que là, à partir du moment où il y a eu un éder, alors ça devient problématique. Il ne peut plus elle devient interdite, et selon son statut actuel, il ne devrait plus avoir à la délivrer, tout du moins dans Eshet Israël. Il n'a plus à la délivrer. Dit la Gemara, oui c'est vrai, mais il y a une différence encore entre le cas de Mamzeret Venetina et le cas de Neder. Le cas de Mamzeret Venetina, c'est que depuis le moment du mariage jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Tandis que dans le cas du Madir, il y a une différence entre les débuts et la fin. Au début, il n'y avait pas de Neder, donc ils pouvaient vivre ensemble. Et donc il a eu le chiyuv a priori, le chiyuv de la délivrer. Il pouvait commencer à prendre effet. À la fin de leur mariage, ils ne pouvaient plus vivre ensemble à cause du Neder. La Gemara demande donc, est-ce qu'on regarde le début, et au début, ils pouvaient être mariés avec elle, donc le Tnaï prend effet, il est chayav de la délivrer, ou est-ce qu'on va selon la fin, et selon la fin, à la fin du mariage, le Neder a été effectué, et donc, il est pas tout... à la fin du mariage, le neder a été effectué, et donc il n'aurait pas d'obligation de la délivrer. C'est ça la question. Est-ce que, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, est-ce qu'on regarde le premier instant du mariage, ou le dernier instant? Mais en tout cas, Abaye et Rov s'arrangent pour expliquer comme ils veulent. Nous avons donc vu la marloquette concernant Almanan et Kohen Gadol. Est-ce qu'on va considérer un homme qui est marié avec une femme qui serait mariée avec un Kohen, son Tnaï Ktuva, est-ce qu'il serait différent
le chiyuv de la délivrée, est-ce qu'il est différent de celui du chiyuv d'une femme qui est mariée avec un Israël, notamment lorsqu'il y a des isurim qui les empêchent de vivre ensemble après le mariage. Continue la Gemara. Nishbit chayav livdota, si elle était captive, il est obligé de la délivrer. La Gemara va te poser la question, est-ce que les enfants vont être obligés de délivrer leur mère? Talmud Rabbanan, Nishbit bechaye ba'ala v'achar kach ben ba'ala. Si une femme a été captive durant la vie de son mari, et puis après son mari est mort, est-ce que les enfants vont être chayav? Nous enseigne cette braïta. Ikir babala yorshin chayav nivdota. Si son mari a pris la connaissance et donc déjà il était mitrayev, alors les héritiers ont l'obligation de la délivrer. Lo ikir babala en yorshin chayav nivdota. Si le mari n'a pas pris connaissance du fait que sa femme était captive, et donc le chiyuv n'a pas pris effet, il n'est pas obligé de la... Ils n'ont pas à délivrer leur mère. Donc reprenons le cas. Si elle a été captive durant la vie du mari, et puis maintenant elle est décédée, et les enfants, est-ce que la question se pose, est-ce que les enfants ont l'obligation de la délivrer ou non? Eh bien, nous dit la Gemara, ça dépend. Nous dit cette braïta, ça dépend. Si le père a pris connaissance de ça, donc il a été mitraillev et il doit payer. Et il a été mitraillev chez le père, les biens ont été assujettis à cela, et les enfants doivent payer aussi. Si le père n'a pas été chayav, les enfants non plus ne sont pas chayav. Ça, c'est l'opinion de la braïta. Lévi savoir les mieva d'Ouvda qui a matnita. Lévi pensait faire la halacha comme ça, et donc il pensait trancher un cas comme celui-ci. Omar le Rav, achi amar chavivi, litil cheta qui a matnita, et la qui a... Rav a dit, ainsi a dit Chavivi, la halacha n'est pas comme cette braïta, mais comme cette autre braïta, d'Etania. Nishbit la charmitat ba'ala, hen ayetomin chayaviv livdota. Si elle était captive après la mort de son mari, les orphelins n'ont pas l'obligation de la délivrer. Velood, et la afilou nishbit bechaye ba'ala, vacharkach met ba'ala, hen hayetomin chayaviv livdota, non seulement si elle a été captive après le décès de son mari, mais même si elle a été captive déjà durant la vie de son mari, les orphelins n'ont pas l'obligation de la délivrer, les héritiers n'ont pas l'obligation de la délivrer. En effet, le Tnaï Ketouva, c'est je vais te délivrer et je vais être marié avec toi. Et ça ne s'applique pas pour des raisons évidentes lorsque le mari est déjà décédé. Donc on a vu maintenant, est-ce que les Yorshim ont l'obligation de délivrer la mère? La réponse est non. Maintenant la Gemara va demander jusqu'à quelle valeur est-on obligé de délivrer la femme. On va voir plusieurs opinions. Tanou Rabbanan, nos Rabbanim m'ont enseigné. Nishbit vayumakshim mimena adasara bedameha. Si elle a été captive et ils ont demandé en rançon 10 fois sa valeur. Sa valeur, c'est quoi? C'est sa valeur sur le marché du chouk, comme on avait vu plus haut, au niveau du Nézek. La capacité à être vendue sur le chouk. S'il demande 10 fois sa valeur, Pam Rishona Podé, Mikan Veela, Ratsa Podé, Ratsa Eno Podé. La première fois uniquement, il est obligé, même si c'est Asara Betamea, même si c'est 10 fois la valeur. Mais une fois, il est chayav. Après 2-3 fois, il n'est pas chayav, même si c'est la bonne valeur. Même si c'est la valeur réelle. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan. Rabban Shimon ben Gamliel omer, en podin et ashvuyin, yoter al kedei demehen, mipnei tikun haolam. On ne délivre pas les captifs uniquement selon leur valeur. On ne peut pas leur donner plus que leur valeur, parce que sinon, ça va encourager les brigands à capturer de plus en plus. Et mipnei tikun haolam, on a fait cette takana. Nous dit la Gemara, déduit la Gemara, des mots de Rabban Shimon ben Gamliel qu'on ne délivre pas des gens qui sont captifs si la rançon demandée est supérieure à la valeur de ces captifs eux-mêmes. Demande la Gemara, déduit la Gemara. Par contre, si c'est leur valeur, il est obligé de les délivrer. Ou minhi, pourtant nous objectons. Nishbit vayumevakshin mimena adasara viktuvata. Pam rishona podé, mikan veela, ratsa podé, ratsa eno podé. Un autre cas, une femme a été captive et il demandait en tant que rançon 10 fois sa ketouba. Avant on parlait de 10 fois sa valeur, maintenant on parle de 10 fois sa ketouba. Alors là, toujours l'opinion de Rabbanan qui dit s'il veut, il peut, s'il veut pas, il n'est pas obligé.
il n'est pas obligé de la délivrer. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Im haya pirkuna keneged tuvata podé, im lav eino podé. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, si la rançon demandée était la valeur de la ketouva, donc 100 ou 200, alors il a l'obligation de la délivrer. Par contre, si la valeur de la ketouva était plus élevée que sa valeur à elle, alors là, enopodé, il n'a pas l'obligation de la délivrer. Donc on voit a priori une contradiction entre les deux opinions de Rabban Shimon ben Gamliel. Une fois, nous avons vu que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que c'est limité à la valeur de la personne. Tandis que la deuxième fois, nous avons vu que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que c'est limité à la valeur de la ketouba. Donc il faut choisir. Réponse de la Gemara, Rabban Shimon ben Gamliel, très coulé itlé. Il dit, le plus bas des tarifs, c'est ce qu'il devra payer. Plus que ça, il n'aura pas à payer. Nous avions vu dans la Mishnah, continuons avec la Mishnah. Nous avons fini donc avec la partie de l'obligation de délivrer sa femme, mais continuons avec ce qui est enseigné dans la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons enseigné que si la femme est tombée malade, il est obligé de la guérir. D'où, quel est ce chiyuv de la guérir? C'est un chiyuv qui correspond au chiyuv de Mezonot. De la même façon qu'il a un chiyuv de la nourrir, est inclus dans ce chiyuv de la nourrir, le chiyuv de la guérir. La Gemara va nous donner une différence entre deux types de maladies. Une maladie qui revient tout le temps, qui est continue, et une maladie qui est une fois, pam, ça arrive, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, la Gemara va nous dire, tout ce qui est inclus dans le chiyuv mezonot, c'est uniquement les maladies qui sont continues, comme le chiyuv mezonot. Mais les grosses maladies, ou les maladies qui sont une fois de temps en temps, ça n'est pas inclus dans les mezonot. Et si elle veut payer ça, elle devra encaisser sa ketouba. L'acte chayav les rapports. Tatanou Rabbanan, nos rabbanim ont enseigné. Almana nizonet minirse yetomim vetzricha refoua, arei qui est mezonot. Une almana, une veuve qui se nourrit avec les biens des héritiers et elle a besoin d'être guérie, elle peut se nourrir. Arei qui est mezonot, et donc elle peut prendre ça comme le mezonot du bien des héritiers. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, refoua sheyesh la kitzba nitra pa miktubata, she'en la kitzba, arei qui est mezonot. Ça dépend. Si c'est une guérison chez Yesh la Kitzba, qui est quelque chose de fixe, alors là, elle prend pas Yesh la Kitzba, quelque chose de fixe une fois, alors là, elle ne prend pas de l'héritage, mais elle prend uniquement de sa ketouba. Par contre, chez En la Kitzba, Ari qui est mezonot, quelque chose qui est fixe, et donc qui continue tous les jours, c'est comme des mezonotes, et elle lui reçoit, et elle les reçoit sans recevoir sa ketouba. Amar Rabbi Yochanan aswa kazadam beretz Israël qui refoua chez la kitzba. Rabbi Yochanan nous dit qu'en Eretz Israël, ils ont considéré la saignée comme une refoua chez la kitzba, comme un besoin de guérison qui est constant, et donc comme des mésonotes. Krive de Rabbi Yochanan avu lehu itat abba d'avetricha refoua. Les proches de Rabbi Yochanan, avaient la femme de leur père qui avait besoin d'une guérison. Eux, ils étaient embêtés, ils ne voulaient pas qu'elle prenne de l'héritage, ils voulaient qu'elle prenne de la ketouba. Qu'ont-ils fait? Ils sont allés voir de Rabbi Yochanan, Tal et Kameh de Rabbi Yochanan Amarlehu, Izulu Kutsumi de l'Erofe. Ils leur ont dit, allez chez le médecin, dites qu'il estime le temps qu'il lui reste à vivre et qu'il fixe combien elle a besoin maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, de refoua. Et donc ça, c'était la chokhma du Rav qui a transformé quelque chose qui était continu en un chiyuv unique d'une seule fois. Et donc, étant donné que c'était un chiyuv unique, elle n'avait pas à le prendre de l'héritage, mais uniquement de la ketouba. Il leur a dit Rabbi Yochanan, c'est lui qui a donné ce conseil, mais finalement, il n'était pas content du conseil qu'il avait donné. Il a dit nous sommes mis comme des avocats qui défendent les tanotes des uns et des autres, et ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme glorieux. Demande la Gemara, mais Ikara, Maïsavar ou les Bassof Maïsavar. Qu'est-ce qu'il pensait au début, quand il leur a donné le conseil, et après, qu'est-ce qu'il pensait à la fin? Réponse de la Gemara, mais Ikara Savar ou Mimsarech Halotitalem ou les Bassof Savar, Adam Chashouchani, au début, il pensait qu'il fallait aider sa sœur, il fallait aider ses proches. À la fin, il pensait, Adam Chashuv Shani, un homme important comme moi, si les gens voient que je fais ce type d'affaires, alors ils vont tous apprendre à faire des affaires un petit peu louches. Continuons avec la Mishnah suivante.
La Mishnah va nous parler des 3 Tnae Ktuvo que l'on parle principalement. Un concernant les garçons, les enfants garçons, un concernant les filles et un concernant la veuve. Concernant les filles et concernant la veuve, il s'agit du fait qu'après le décès du mari, les filles et la veuve puissent se nourrir de l'héritage. En effet, la veuve et les filles normalement n'ont pas de part à l'héritage, mais le Tnae Ktuva précise, insiste, oblige, donne la possibilité aux filles et à la veuve de se nourrir, de prendre de quoi se nourrir de l'héritage laissé par le défunt mari et le défunt père. Ça, ce sont les deux takanot différents. Ketouvat banin dichin, la ketouva des garçons, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que lorsque la mère, il y a un homme qui est marié avec une femme, et ensemble, ils ont des garçons. Lorsque la mère meurt, et que donc elle n'a pas encaissé sa ketouba, et qu'après le père va mourir, ce Tnaï dit que les garçons qu'ils ont eus ensemble, ce sont eux qui vont hériter de la ketouba qui aurait dû revenir à la mère. Ce sont eux qui vont hériter de tout ce que la mère a apporté dans ce mariage. Donc, ils vont recevoir, eux, indépendamment, les 100 et les 200 que leur père aurait dû donner à leur mère, et ils vont recevoir aussi toute la nidounia, tous les biens que la mère a apportés avec elle dans le mariage. Ça, c'est la Ktuvat Banin Dichin. La Ktuvat Banin Dichin, donc, c'est... Et on va préciser quel est l'intérêt de cette Ktuvat Banin Dichin, par exemple, lorsque le mari est marié avec 2 femmes, ou il va se remarier avec une autre femme, ou il a déjà été marié avec une femme, et donc il a plusieurs enfants de plusieurs mariages. Et l'argent que cette première femme va apporter dans ce mariage, il veut que ça reste dans la famille, que ça aille à ses enfants et que ça ne soit pas partagé dans tout l'héritage avec tous les enfants qu'il va avoir avec d'autres femmes. Et donc c'est ça l'intérêt de cette Ketouvat Banin Dichin. Donc on a la Ketouvat Banin Dichin, que les garçons héritent de la Ketouba de la mère, que ce soit le chiyuv du père de donner les 100 et les 200, ou que ce soit de ce que la mère a apporté, ce qu'on appelle la nidounia, c'est-à-dire ce que la mère a apporté dans le mariage, les biens que la mère aura apporté dans le mariage, les ktuvat bnan nukvan, pas bnan nukvan, mezonot bnan nukvan, les mésonotes des filles qui vont pouvoir se nourrir de l'héritage laissé par le père, et mizonat almana, le fait que la almana, tant qu'elle est almana, elle va pouvoir récupérer, elle va pouvoir se nourrir de l'héritage. Dans ces 3 Tnaï Bedin, la Mishnah va nous dire, même s'il ne les a pas écrits explicitement dans la Ketouva, il est quand même chayav, car ça fait partie des conditions imposées par le Bedin dans tout mariage. Maintenant, lisons dans les mots. Lo katavla bnin dechin de yevu lechimina inon yardun kesef ktuvater hiter el chulkeon de imachron chayav sheu Tnaï Bedin. S'il n'a pas écrit dans la Ketouva, les garçons que j'aurai, donc c'est le mari qui écrit, les garçons que j'aurai de toi, de la femme, ce sont eux qui vont hériter de l'argent de la Taktova, en plus de la part qu'ils vont hériter avec leurs autres frères d'un autre mariage. Mais s'il n'a pas écrit cela, il est quand même chayav de le faire, car c'est un Tnaï Beddin. De la même façon, s'il n'a pas écrit les filles, Benanouk van de Yevu lechimina, Yehuyavian, Yadvan mebeitium, Itzana minechasa, Yadetil kachon le gouvrin, chayav sheu Tnaï Beddin. S'il n'a pas écrit les filles que j'aurai avec toi, elles vont rester, après mon décès, vont rester dans ma maison, et elles vont se nourrir de mes biens, jusqu'à ce qu'elles soient prises par des hommes, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles se marient. S'il n'a pas écrit cela, il est quand même chayav, car c'est un Tnaï Beddin. 3e cas, Ate yadva bebeiti umitzana minechasai kol yime miger armenuter bebeiti. Armenuter bebeiti, chayav sheu Tnaï Beddin. S'il n'a pas écrit toi, la almana, donc elle n'est pas encore almana, mais toi, ma future femme, si dans le cas où je vais mourir avant toi, tu seras assise, installée dans ma maison, et tu vas te nourrir de mes biens tout le temps où tu es almana. S'il n'a pas écrit cela, il est quand même chayav, car c'est un Tnaï Beddin. Donc on a les 3 Tnaï Beddin. Nous dit la Gemara, Kachayu Anshe Yerushalayim Kotvin. Les Nusach énoncés plus haut, c'est comme ça que Yerushalayim ils écrivent. Anshe Galil, Anu Yukotvin qui Anshe Yerushalayim.
les gens du Galil, ils écrivaient comme les gens de Yerushalayim. Anshe Yehuda ayu kotvin ad sheyirtzu hayorshin nitet la ktuvater, lefichach im ratzu yorshin notnim la ktuvata ou potrin ota. En Yehuda, ils écrivaient au sujet de la almana, ils écrivaient pas tant que tu es almana, ils disaient jusqu'à ce qu'on te donne la ketouba. Parce que oui, effectivement, c'est limité. À partir du moment où elle va recevoir cette ketouba, cette almana, elle n'aura plus les mésonotes. Mais c'est uniquement si elle la réclame. Là, à Yehuda, il disait que même les yorshim, même les héritiers, pouvaient eux proposer de donner la ketouba. Imratsu yorshin, notnim la ktuvata ou potrinota. Si les héritiers veulent, ils peuvent donner la ketouba, et puis après, ils ne sont pas tours de donner les mésonotes. Ça, ce serait la Mishnah. Maintenant, dans cette ketouva de banim dichin, il y a plusieurs dinim qu'on va voir qui vont être mentionnés un à un dans la Gemara suivante, mais il y a plusieurs dinim, on va les nous énoncer avant. Premièrement, on ne peut les prendre uniquement des mekarkae, mais pas des métaltélines. On peut les récupérer uniquement des biens immobiliers, des terrains, mais pas des biens mobiliers. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça ne concerne uniquement les garçons et pas les filles. Numéro 3, ça ne s'applique que si, en plus de tout l'héritage que le père a donné, il faut qu'il y ait au moins une part, un motar dinar, un dinar en plus, qui soit partagé équitablement entre tous les frères de toutes les femmes, pour qu'on puisse accomplir la nachala de Horaïta, que l'héritage traditionnel de la Torah puisse s'accomplir de façon équitable entre tous les frères. Sur cela, alors il y aura les dinim différents de Ktuvat Banin Dichin. Mais c'est uniquement si l'héritage s'accomplit. Par contre, si la Ktuvat Banin Dichin prend tout l'héritage, alors là, on partagera tout l'héritage équitablement entre les frères, et ce din-là ne s'appliquera pas. Troisième, encore un point, c'est que on ne peut pas récolter, on ne peut pas être Toref et Meshabdim, c'est-à-dire que si ça a été vendu à quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas le récupérer. Maintenant, voyons voir dans les mots. La Gemara, oui, va rapporter pourquoi est-ce que Chachamim ont eu besoin de faire cette takana, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette takana. Il dit en réalité pour que le père de la kala, le père de la mariée, il sache que l'argent qu'il donne, il ne va pas être dilapidé chez une autre femme, mais il va aller à ses héritiers, à ses enfants. Et donc ça va l'aider à donner de l'argent. Pour que sa fille puisse se marier. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Miptemait kinu ktuvat benin dichin. Pourquoi est-ce que nous avons institué cette ktuva des garçons, benin dichin, afin qu'un homme puisse écrire et donner de l'argent à sa fille comme à son fils. Il dit, je ne comprends pas. Mideoraïta, uniquement le fils peut hériter et pas la fille. Et là, on est en train d'entraîner le fait que le père va donner plus d'argent à la fille, ce qui fait que au moment de son décès, ça va rester chez sa fille. On est en train de causer le fait qu'il va donner plus d'argent à sa fille. Ça a l'air d'être anti-Torah. Puisque la Torah dit que les garçons doivent recevoir dans l'héritage et non les filles. Dit la Gemara, Hanami deoraita ou dirtiv kru nashim volidu banim ou banot, ou kru livnechem nashim vel benotechem titnu le anashim. Il dit le principe de donner à sa femme à sa fille, de donner beaucoup d'argent, de l'argent au moment de se marier, c'est aussi un principe que l'on a vu dans la Torah. En effet, il est dit dans le verset, Kru nashim veolidu banim, prenez des femmes et ayez des enfants, banim ou banot, et ayez des enfants, ou kru livnechem nashim vel benotechem titnu le anashim. Et prenez pour vos garçons des femmes, et vos filles, donnez-leur à des hommes. Nous dit la Gemara Bishlam, abanim beyade kaime, la bante mi kaime beyade. Il dit, c'est l'homme qui cherche sa femme, qui va à la recherche de sa femme. Donc comment est-ce que le verset nous dit que le père va donner sa femme à un homme? Non, c'est pas le sens correct des choses, nous dit la Gemara. Et là, hakamashmalan de nilbeshe venirse venetiv lemide qui écrit des kafse ala. Comment est-ce qu'il donne sa fille à des hommes? Comment est-ce qu'il part à la recherche d'un bon shidour? Il dit, il l'habille bien, il la couvre bien, et lui donne des biens, afin que les hommes soient intéressés à se marier
avec elle et que ce soit plus facile. Demande la Gemara Kama, jusqu'à combien peut-on donner pour cette Ketouvat en tant que Nidounia? Abaye Verov et Damre Tarva Yuad Leisur Nechasim, jusqu'à 1/10 de ses biens. Demande la Gemara Ve'ima Deav Lirod Deba Lo Lirod. Toute la raison, nous avons expliqué pourquoi est-ce que nous avons enseigné cette Ketouvat Banin Dichin, c'est pour que le père donne et que ça reste dans la famille. Donc si ce que le père donne reste dans la famille, ça suffit à calmer le père. Alors pourquoi avons-nous besoin d'enseigner que ce que le mari aurait dû donner, le sang et le 200, ça va aussi à ses enfants? Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc dit la Gemara, Imken avnami mimna velo katav. Si le père voit que c'est uniquement, ça ne le concerne uniquement lui et pas le mari, pas le gendre, alors lui-même ne va pas écrire, ça suffit pas. Donc on a besoin de faire ça pour que le père écrive. Veheima echad katavav lichtov. L'echad elo katavav lo lichtov bal. Si je explique que c'est toute une takana pour le fait, pour que lorsque ce que le père donne, ça reste à ses enfants, on n'a qu'à dire, si le père donne, on écrit la Ketouvat Banin Dichin, si le père ne donne pas, on n'écrit pas ça. Nous dit la Gemara, l'oïploug Rabbanan n'ont pas fait de distinction entre les différents cas. Nous dit la Gemara, Bat ben Abanina Metirot, si il y a une fille, ils ont eu qu'une fille, alors pourquoi est-ce que ne recevrait pas la Ketouva? Aussi le père est intéressé que cette Ketouba aille, l'argent qu'il donne aille à sa petite fille, et pas à d'autres garçons d'un autre mariage. Dit la Gemara, Kenachala Shaviyu Rabbanon. Ils ont fait ça comme un héritage. Un héritage, une fille ne reçoit pas lorsqu'il y a des garçons. Dit la Gemara, Bat ben Abanot Tirod, mais s'il n'y a que des filles, pourquoi est-ce qu'on va partager équitablement entre toutes les filles de tous les mariages? S'il y a une fille de son mariage, elle devrait recevoir, parce que ça correspond aux règles de Nachala. Dit la Gemara, L'Oplug Rabbanan, c'est vrai, mais on n'est pas rentré dans tous les détails des règles de Nachala. On a dit les filles non, les garçons oui. Vetik Vemimetal Télé, si c'est un héritage, pourquoi est-ce qu'on prend uniquement des cacaotes, des terrains? On devrait prendre des métal télim. On dit la Gemara, Ketouva Shavio Rabbanan, ça a des aspects de Ketouva aussi, qu'on ne prend ça que de cacaotes. Titrof Imeshabde, si c'est ainsi, c'était comme un shtachov, alors on pouvait pouvoir prendre des acheteurs et aller récupérer ces biens qui se trouvent même chez les acheteurs s'il n'y a pas de quoi les donner. Réponse de la Gemara, Yartutnan, ça a quand même un aspect d'héritage, donc c'est un aspect entre l'héritage, entre la Ketouba, entre le Loploug, et donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas récolter son argent chez les acheteurs. Ve'ema falgav de leika motar dinar, pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un dinar en plus pour établir la Nachala? Nous dit la Gemara, Bimkom deka miyakra Nachala d'Oraita, Lo takinu Rabbanan, si en appliquant cette Ketouvat Banin Dichin, on va annuler complètement la Nachala d'Oraita qui doit être équitable entre tous les enfants, les Chachamim n'ont pas instauré cette Ketouvat Banin Dichin. Bonne soirée!